Bonjour peuple de Dieu, Dieu vous bénisse, sa grâce soit suffisamment sur votre vie. Je prie ce matin que la puissance de Dieu te fasse du bien, que la parole de Dieu te fasse du bien, que le Saint-Esprit également te fasse du bien. Nous voulons partager ce matin Bible ouverte avec toi qui nous prends en cours aujourd'hui, toi qui as l'habitude de nous suivre depuis un certain temps. C'est pour toi que nous sommes là encore ce matin. Nous avons de la joie quand nous lisons la Bible avec toi et que nous interprétons cette parole également avec toi. Merci pour ta disponibilité. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Voilà, ce matin, le texte qui nous réunira, c'est Luc le chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Et je veux utiliser ce passage pour dire un mot à quelqu'un, un mot à un frère, à une soeur, à un homme, à une femme. Voilà, lisons ensemble ce passage. Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Oh, ce passage est très merveilleux. Et ce passage, les Bibles d'études nous enseignent que ce passage n'est pas une parabole, parce que dans ce passage, il y a eu des noms qui ont été donnés, tels que Abraham. Alléluia. Tels que Lazare. La Bible utilise ce passage qui est inscrit à la couleur rouge, parce que c'est aussi les paroles qui sortent de la bouche directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il est question d'un homme pauvre et d'un homme riche. La Bible dit que l'homme riche avait une vie aisée, avait une vie qui était remplie de grâce. Il y avait une vie qui était remplie de vie d'aisance. Et ce riche-là, il menait une brillante vie selon les Saintes Écritures. Il menait une vie de luxure. Il avait tout à sa disposition. Il avait réellement ce qu'il fallait pour vivre dans la gloire sur la terre. Et il mangeait les meilleures nourritures. Il vivait dans les meilleurs appartements. Il allait dans les meilleurs endroits. Oh bien-aimé, cet homme-là était un homme qui ne manquait de rien. Et à ses côtés, il y avait un autre qui s'appelait Lazare, le pauvre Lazare. Celui-là était quelqu'un qui était un nécessiteux, qui avait besoin qu'on lui apporte du soutien. Et la Bible dit qu'il allait même pour aller manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais le riche préférait donner cela à ses chiens. Alléluia. Il préférait donner cela à ses chiens. Et la Bible dit, les mêmes chiens venaient en même temps lécher également les plaies, les ulcères de Lazare le pauvre. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Lazare va mourir. Lazare va mourir et systématiquement, il va se retrouver dans le sein d'Abraham. À la suite, le riche va mourir. Celui qui avait une vie aisée, une vie
qu'il menait à 120 à l'heure et dont il ne se souciait de rien, va aussi mourir. Si vous avez remarqué, cette semaine, je vous parle beaucoup des choses du royaume des cieux, des choses qui concernent l'éternité. Et ce matin, c'est de cela encore qu'il est question. Et si je veux dégager un thème, j'allais te dire, ils ont Lazare, ils ont Moïse et les prophètes avec eux, qu'ils les écoutent. Alléluia. La Bible dit, Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham et le riche se retrouve dans la géhenne, dans le lieu de tourment. Dans le lieu de tourment. Dans un lieu de tourment. Dans un lieu de tourment. Alléluia. Et le lieu de tourment, bien aimé, c'est le lieu de souffrance. C'est le lieu où il y a la peine, où il y a le feu éternel. C'est le lieu où réellement nous ne conseillons pas à un frère, à une soeur, à un homme, à une femme de partir. Alléluia. Et il y a une conversation qui va avoir lieu. Cette conversation, elle est tellement spéciale que je veux que nous la lisions avant que je ne continue mon message. La Bible dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Bien-aimé, Lazare a souffert sur la terre, mais Lazare s'est retrouvé dans le meilleur endroit après sa mort. Le riche vivait heureux, une brillante vie, mais il s'est retrouvé dans le lieu de souffrance après sa mort. C'est deux endroits qui sont réellement distincts et qui sont réels. Bien-aimés, nous avons le choix entre choisir le paradis et choisir l'enfer pendant que nous sommes encore sur la terre. Pendant qu'on parle de l'enfer, c'est assez subtil et personne n'est conscient en réalité. Si la vie est glorieuse sur la terre, personne n'est conscient de ce qui peut se passer en enfer et de ce qui peut se passer véritablement au paradis. Mais les deux versions, les deux atmosphères, les deux milieux de vie qui nous attendent sont réels et bibliques. Quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit ceci, il s'écria, c'est-à-dire du lieu du tourment, il s'écria. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Oh bien-aimé, le riche dans le lieu de tourment fait appel à Abraham. Abraham, l'image de Dieu, j'allais dire ici. Et il dit, envoie, aie pitié de moi, envoie s'il te plaît Lazare. Lazare qui me rendait visite, qui voulait manger les nourritures, les miettes qui tombaient de ma table et que je n'ai pas pu accepter. Envoie ce Lazare-là et pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Bien-aimé, combien de fois c'est difficile de vivre dans ce lieu de tourment? Il a juste besoin que le doigt de Lazare, le pauvre Lazare qui a été sauvé, puisse tremper son doigt dans un verre d'eau pour dire quelque chose et lui dépose ça sur la langue pour qu'il soit soulagé. Pour qu'il soit soulagé. Alors, je ne te conseille pas de vivre en fermant les oreilles à l'évangile. Parce que après la vie sur la terre, il y a une autre vie qui nous attend. Soit dans le bon endroit, soit dans le mauvais endroit. Soit dans le lieu où on est à l'aise, soit dans le lieu où on est dans le lieu de tourment. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a reçu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Dis avec moi, consolé. Et toi, tu souffres. Vous voyez? D'un côté, il y a la consolation. D'un autre côté, il y a la souffrance. Il a mené une brillante vie. Il a eu ses biens. Nous sommes en train de courir vers les richesses, vers les biens de ce monde. Nous sommes en train de courir vers les femmes, les belles femmes, vers les beaux hommes. Nous sommes en train de courir vers ce qui est terrestre. Nous n'avons pas le temps d'entendre la voix de Dieu. Nous n'avons pas le temps d'entendre la parole de Dieu. Nous n'avons pas le temps de recevoir la vie de Dieu. Nous n'avons même pas le temps, bien-aimés. Lazare est consolé. Peut-être que tu es chrétien, tu es en train de souffrir. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Tu souffres parce qu'après tu seras consolé. Peut-être que tu as choisi Jésus et tu as été rejeté. Réjouis-toi parce qu'après tu seras consolé. Mais toi qui m'entends ce matin, c'est à toi que je vais parler. Je dis quoi? Ils ont Moïse et les prophètes avec eux. Qu'ils les écoutent. Alléluia. Alléluia. Le riche est dans la souffrance. Quoique étant heureux sur la terre en son temps.
Lazare est heureux parce que sur la terre, il a payé le prix. J'allais même dire que Lazare avait un signe dans son cœur que les riches n'avaient pas quand ils étaient sur la terre. Lazare est le synonyme, est le représentant, est l'image du chrétien. Mais le riche est l'image de celui qui est sans Christ. Il faille que tu fasses attention si tu n'as pas encore Jésus. Au son de ma voix ce matin, engage-toi à accepter le Seigneur. Car la Bible dit dans Hébreux le chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient quoi? Le jugement. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un message d'avertissement. Un message pour t'appeler au salut de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Lazare était consolé. Lazare était libre. Lazare était sauvé. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y avait la foi. Il y avait la foi. Malgré les ulcères, il avait la foi. Malgré les ulcères sur son corps, il avait la foi. Malgré les ulcères dans sa vie, il avait la foi. Malgré la faim, il avait la foi. Malgré qu'il n'arrivait pas à payer son loyer, il avait la foi. Malgré qu'il n'était pas aimé, il avait la foi. Malgré que, oh Seigneur Jésus, alléluia. Malgré, il avait la foi. Un grain de sénévé, comme un grain de sénévé dans son cœur. Seigneur. Lazare n'avait que dans son cœur sa richesse, la gloire, la renommée, l'orgueil de la vie, les plaisirs de ce monde. Est-ce que tu es attaché au plaisir de ce monde? Si tu es attaché au plaisir de ce monde, détourne-toi. Détourne-toi, s'il te plaît. Détourne-toi. Détourne-toi. Je t'exhorte à te détourner ce matin. Si tu as le minimum vital, vis avec. Ne vends pas ton âme. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Le riche a perdu son âme. Lazare a sauvé son âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Abraham dit au verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est sur la terre, pendant qu'on est vivant, qu'on choisit le salut de son âme, par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'après ça, il n'y a rien qu'on puisse faire. Aucune prière ne peut te permettre d'être sauvé. C'est toi-même, individuellement, tu choisis le salut de ton âme pendant que tu es vivant et tu es conscient. Ce n'est pas la prière après la mort qui va te ressusciter, qui va réellement t'accorder d'atteindre Dieu. Ce n'est pas possible. Retiens ça une fois pour toutes. Bien-aimé, il y a un fossé entre ceux qui ont la foi et qui meurent et ceux qui n'ont pas la foi et qui meurent. Il n'y a pas de moyen de transport pour quitter du lieu de tourment pour aller vers le sein d'Abraham quand on est mort. Avant qu'il ne soit trop tard, prends la décision, la bonne décision ce matin. Quelle que soit l'année où tu vas suivre cette vidéo, je veux que tu comprennes qu'au son de ma voix, prends la décision de suivre le Seigneur Jésus. L'enfer est une réalité et le paradis est une réalité. La seconde venue du Seigneur est également une réalité. Que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin. Alléluia. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous voyez, il a constaté en retard que l'enfer est réel. Et il dit, envoie Lazare dans la maison de mon Père. Parce que là-bas, j'ai 5 frères qui sont là-bas, qui mènent la même vie comme moi. Ils sont dans les bars, ils sont dans les maquis, ils sont dans la débauche, ils sont dans le mensonge, ils sont dans le vol, ils sont dans les choses mauvaises. Envoie Lazare pour aller leur attester qu'il y a la souffrance après la mort. Et quand tu meurs surtout sans Christ.
envoie Lazare. Il dit, envoie Lazare. Abraham, envoie Lazare. Seigneur, envoie Lazare dans ma famille. J'ai des frères païens là-bas. Bien-aimé, envoie Lazare dans ma famille, ça veut dire envoie des évangélistes dans le monde, envoie des orateurs dans le monde, envoie des prophètes dans le monde, envoie des docteurs dans le monde, envoie des prédicateurs dans le monde, envoie, Seigneur, envoie des pasteurs dans le monde, envoie des chrétiens simples qui ont le fardeau des âmes dans le monde. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on te parle de la parole de Dieu, tu as le cœur fermé, tu as le cœur endurci. Mais il y a le lieu de tourment et il y a le lieu de gloire. Il y a le lieu de consolation, il y a le lieu de soulagement. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce petit message que je te donne ce matin. Afin que tu ne rates pas le ciel. Tu ne rates pas le ciel. Oh bien-aimé, ne rate pas le ciel. Je veux me focaliser sur ce passage ce matin afin de te parler. La Bible dit, Abraham répondit, le verset 29, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Voilà. Abraham a dit, ils ont les pasteurs avec eux, ils ont l'église avec eux, ils ont le message de l'évangile avec eux, ils ont même un voisin à côté d'eux qui habite à côté d'eux qui est chrétien. Ils ont encore au travail, dans leur lieu de service, quelqu'un qui peut leur parler de Jésus. Ils ont encore des témoins dans la ville. Ils ont des prédicateurs. Ils ont des prédicateurs au bord des rues avec des haut-parleurs, avec des micros en main. Ils les voient comme des fous. Ils les voient comme des gens qui n'ont rien à faire. Mais ils les ont avec eux. Écoute la voix de l'église, écoute la voix des pasteurs, écoute la voix des prophètes, écoute la voix. Bien aimé, l'église n'est pas une mauvaise chose. L'église est la source, est l'origine, est de là où le message sort pour t'atteindre, pour le salut de ton âme. Alléluia. Il dit, s'ils entendent Lazare, ils vont se repentir. Et Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes avec eux. Il dit non, envoie Lazare. Comme ça, ils vont se repentir. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Je suis vers la fin de mon message. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ce n'est pas quand quelqu'un va quitter le paradis pour aller vers eux qu'ils seront convaincus qu'il y a l'enfer et qu'il y a le paradis. Bien-aimé chrétien, je vais t'encourager à annoncer la bonne nouvelle autour de toi. Église, ne te tais pas, annonce la bonne nouvelle autour de toi. Ce matin, toi qui n'as pas encore connu le Seigneur, écoute ce verset de Romains 10, le verset 8, verset 9 surtout pour terminer. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fais cela et engage-toi dans une église locale et on s'occupera de toi et ton âme sera sauvée. Sors du monde, détourne-toi du péché car tu as la vie. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Que Dieu te bénisse ce matin, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Bible ouverte, ce matin c'est terminé. Je t'exhorte à t'abonner à ma page et à vraiment t'abonner à ma page et tu ne rateras rien de ces matins, du lundi au vendredi. Dieu te bénisse encore. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.